Bonsoir à tous. Euh, donc dans la dernière partie, on était toujours à Clerval, si je me rappelle bien, et on avait fait la rencontre d'un un alpheline, je crois, qui s'appelait Tibion, qui nous a été présenté par le baron Roderick. C'est un rôdeur expert. Donc il a été envoyé pour nous donner une mission. On devait aller porter secours à quelqu'un qui se trouvait à Toynbee, donc à 2 jours de marche de Clerval. Et donc on était parti en parcourant la forêt de Mirivelle pour rejoindre Toynbee. Et on était passé par le centre de la forêt et pas par les sentiers pour gagner du temps. Sauf que sur notre route, Tara s'est aperçue que le petit Lucky, l'enfant qu'on avait sauvé, nous suivait. On a finalement décidé de le ramener à Clerval et de le ramener à son père pour qu'il le garde et lui dire de faire attention à ce que Lucky ne s'en aille pas encore et qu'il nous suive de plus belle. Mais on est finalement reparti et sur la route, on a croisé une ferme. De cette ferme sont sorties 3 personnes, une femme du nom de Lisette si je me rappelle bien, avec les cheveux rouges, un autre homme avec elle avec un chapeau de cow-boy qui s'appelait John, si je me rappelle bien, et un autre homme un peu plus costaud du nom de, j'ai noté Rinu, je me rappelle plus comment il s'appelait. Bon, c'était le groupe qui était dans cette ferme et donc ils nous ont stoppés devant cette ferme en nous disant qu'on pouvait y loger mais seulement dans la grange qui était à côté parce que le bâtiment principal était occupé par eux, par leur groupe. Donc après leur avoir parlé un petit peu, Tara s'est rendu compte qu'il possédait un objet, un bracelet qu'on avait déjà vu auparavant, qui appartenait à un des personnages qu'on a déjà croisé auparavant. Donc on s'est peut-être dit qu'il était passé par là. Mais on a finalement décidé d'aller dormir dans la grange. Et au bout de quelques temps, Lisette est venue dans la grange, elle nous a rejoints et elle a commencé à doucement insinuer à Sven ce qu'elle comptait faire de sa nuit avec lui en tout cas. Mais Sven étant prude, a refusé alors qu'on dormait tous ensemble. Enfin, j'espère que c'était de la pudeur. Et pendant ce temps, Tara a commencé à faire le tour de la grange pour observer un petit peu ce qui se passait dans le bâtiment principal. Et elle a vu qu'il y avait bien plus que les 3 personnes qui étaient sorties, il y avait 4 personnes supplémentaires dans la ferme. Elle est finalement revenue parce qu'il n'y avait rien de spécial qui s'était passé. Et pendant mon tour de garde, je n'ai pas vu grand-chose non plus. Et pendant la nuit, un peu plus tard dans la nuit, alors que c'était le tour de garde de Sven, nous nous sommes fait attaquer par cette bande de brigands qui a traversé la porte de la grange et les différentes ouvertures pour nous attaquer tels des traîtres. Et le combat fut rage pendant la nuit. Et nous avons réussi à vaincre ce groupe. Et nous avons emprisonné, comment dire, c'est pas en saucissonné, mais enfin, on a entouré de cordes Lisette et John, je crois bien. Et on est reparti vers Toynbee. Et on les a renvoyés à Clerval pour qu'ils puissent se faire juger. Et on s'était arrêté au moment où on arrivait à Toynbee. Si je me rappelle bien.
Effectivement, vous venez d'arriver à Toembi, donc une jolie petite bourgade construite sur les collines boisées au pied des monts Griseux et au bord du grand royaume elfique de Haute-Sylve. Ce que vous avez remarqué directement, c'est que Toynbee est une ville très tranquille, tellement tranquille qu'il n'y a même pas un petit muret. Et, les habitants de la région ont toujours vécu dans la paix. Et vous dites que effectivement, si les orques, par malheur, attaquaient ce village, ils se feraient raser en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Donc arrivé à Toynbee, Tibur, pas Tiburne, ce serait bizarre, Tibur. J'ai dit Tiberne, oh merde. Oui. Oups. Et Tibur, Tibur tendre pied, ne pas confondre Tendre pied. avec... Avec Tiburne tendre couille, mais ça c'est... Voilà. Pour moi qui l'ai dit. Attends, faudrait que je monte ça. Il vous emmène directement à l'auberge du village. Il vous dit, oui, ce soir vous irez manger chez le graphe. Et pour l'instant, je vais vous emmener à l'auberge, comme ça vous pourrez poser vos affaires et tout ça. Vous serez plus tranquille. Et du coup, vous entrez dans l'auberge qui s'appelle chez Muguette Petit Plat. Effectivement, quand vous rentrez, vous voyez cette dame là. Oh, elle est toute mignonne. Cette dame, Muguette Petit Plat, qui vous accueille chaleureusement. Elle reconnaît bien sûr Tibur et elle sait ce qu'il devait faire. Donc quand elle vous voit rentrer derrière lui, elle sait exactement qui vous êtes. Et à partir du moment où vous rentrez, elle est tout de suite au petit soin avec vous. Elle vous dit « Ah mais rentrez, rentrez. Vos chambres sont payées, bien sûr, pas de problème. Bon, je vais pas pouvoir vous faire à manger parce que je sais que vous allez manger chez le graphe ce soir, mais si vous voulez, en attendant, je peux vous proposer des petits encas. Là, dans la cuisine, j'ai un bon ragoût, j'ai du pain, du fromage, un peu de miel. Qu'est-ce que vous voulez quelque chose? Une bière, une boisson peut-être? Tout est compris. Ah bah, une boisson pour moi. Oh, un peu de tout. Un peu de tout? Ah bah oui, je vais faire c'est- honneur au plat. Ah Un bah, verre de lait. asseyez-vous, Messia. Un verre de lait, un verre de lait, pas de souci, pas de souci. Je vous amène Une ça. bière pour moi, ce sera parfait. Une bière aussi. Bon, ouais. Alors, elle vous installe à une table. Là, vous voyez qu'elle arrive, elle vous sert, elle rapporte un peu de tout pour frère Ileb. Elle rapporte d'ailleurs, en fait, votre table se transforme en un festin gargantuesque. Parce que, Ok. elle vous fait goûter l'intégralité de sa cuisine. Enfin, elle essaye de vous faire goûter l'intégralité de sa cuisine. Tellement elle est contente de vous recevoir. Et vous passez un peu de temps chez Muguette. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Moi, je suis dans une auberge, je peux pas m'en empêcher. Je bois un peu, puis alors, hop, je me mets en plein milieu à jouer de la musique et à chanter nos exploits de façon légèrement déformée. Bien sûr. Est-ce que je récupère mes PV par rapport au voyage ou pas du tout? Non, Ok. pas pour l'instant. Mais normalement, la chambre est comprise. Vous devriez pouvoir vous reposer bientôt. Ok. Tu vas me faire quand même un petit jet de charisme, mon petit Sven, pour voir un petit peu si ta représentation plaît ou pas. 16, bah oui, effectivement. Sven, de sa voix d'ange. Et tu utilises quoi comme instrument? J'ai un luth. Bah voilà, Sven enchante l'auberge de Muguette de son luth et de sa voix. Vous voyez quand même que, bon, pour vous, tout est gratuit. Mais vous voyez qu'il y a d'autres clients.
Et vous allez remarquer un truc. C'est qu'à chaque fois qu'un client paye, vous voyez la patronne, Huguette, qui sort un morceau d'ambre, qui frotte les pièces comme ça frénétiquement avant de les empocher. Ah, elle les vérifie. Je sais pas, je dis juste ça. J'ai posé la question quand même. Je dis, vous avez des soucis avec de la fausse monnaie ou c'est pour ça que vous les frottez avec de l'ambre? Oui, c'est ça, c'est ça. Vous en avez entendu parler Parce Non, que, c'est oh, mais quelque c'est chose tout que dans toute la région. Ça fait bientôt 1 an qu'on retrouve de la fausse monnaie un peu partout dans la région. Où, Oh, le seul moyen de voir si c'est des vraies pièces ou pas, bah, c'est de les frotter avec un morceau d'ambre. hmm, d'accord, c'est bon à Du savoir en tout coup, cas, merci. maintenant, je fais attention parce que hein, vous savez ce qu'on dit. Si, si vous m'avez une fois, honte à vous. Si vous m'avez 2 fois, honte à moi. On peut se faire avoir une fois par 1000 personnes, mais on peut pas. Enfin, Ouais. bref. Donc vous passez une très bonne après-midi. Frère Après-midi. Ileb, Moi, oui. j'attends pas l'après-midi. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Dis-moi ce que tu Au veux bout faire. d'un moment, moi, je m'impatiente. Hein, parce que je me suis doute que frère Ileb, Frère Ileb, il a tout ce qu'il faut pour. il est au paradis, mais. Ah ouais, tu m'étonnes, l'auberge gratuite. Tara, elle est pas venue ici pour manger la cochonaille, jambon. Bon, les amis, on a normalement un repas chez Le graphe? Maître Honoré, c'est ça? Ouais. Je Pour croyais que c'était honorer urgent. Milk dans le Cap. Euh, Vous êtes invité à manger chez lui. Peut-être avant le repas, il faudrait parler à faire, parce qu'après il va faire nuit. Et vous savez qu'après on nous interdit de sortir la nuit. T'inquiète pour nous, ces gens-là. D'accord. Non, mais plus vite on aura des informations, plus vite on saura pourquoi on est venu là. Ah, c'était pas pour ces satanés orques. Des orques, ouais. Enfin, je reste sceptique, hein. Un village comme ça, par chez moi, les orques, ils sont rasés, hein. Peut-être qu'ils sont Ouais. protégés par les alentours. Mais il y a les elfes pas loin, non, qui les protègent en général. Ah Oui. ouais, Ah oui, c'est bon. ça protège vraiment les gens, ça se protège eux-mêmes. On dit qu'ils sont plutôt forts. Hein. Ils sont loin d'être aussi baraques que toi, mais Sacré Sven, et je te tape dans le dos. Toujours le mot pour rien. Il y a Tibur qui dit ouais, enfin les elfes, on sait qu'ils sont là, mais vous savez, ils sont très refermés sur eux-mêmes. Nous, on va jamais les voir. Si on les voit, c'est eux qui viennent nous voir quand ils veulent nous voir. Et ils veulent jamais nous voir. Ils veulent pas Effectivement, avoir vent on monde, est je plutôt, t'assure. enfin, on est après la forêt, et bon, la forêt, bah, les elfes sont dedans, quoi. Normalement, on est plutôt à l'aise. C'est pour ça que bah, le village n'est pas défendu. Et c'est quoi cette histoire d'orque alors? Ben, je vous l'ai Quoi dit. le problème? Vous avez à manger, enfin, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de problème dans votre village à la première vue. Et moi, je vous ai dit que le grave voulait vous voir à cause des orques. Mais, ouais, mais il va vous attendre, là. Il faut y aller. Et là, il vous donnera les détails. Ouais. Bah, on y va. Je te propose, Sven, faudra que tu te procures un morceau d'ambre. c'est vrai que c'est une bonne idée. Comme ça, si on a de la fausse monnaie, ça sera de ta faute. Allez, allons-y. Bah, du coup, après d'ailleurs avoir fait l'animation dans sa taverne, je demande à la tavernière si elle a pas un petit morceau d'ambre pour moi. J'aimerais pas me faire avoir. Un morceau d'ambre, oula. Ou si pauvre sinon je peux en ami. trouver. Ouf, ça va être compliqué. Hein. Parce que vous savez, il y a tellement de fausses monnaies qui circulent que des morceaux d'ambre, maintenant, ils sont devenus assez rares. Et puis quand on en trouve, regardez, moi, celui que j'ai, là, avant, il valait rien. Maintenant, c'est 50 pièces. Waouh! 50 pièces d'argent. Ah, j'ai cru 50 Donc, pièces d'or.
Non, 50 pièces d'argent. Alors peut-être que vous en trouverez chez le marchand du coin, mais à mon avis, les prix sont Exorbitant. exorbitants, effectivement. Ouais, Moi, c'est je vrai, n'ai que hein. celui-là, je peux pas m'en séparer, vous comprenez, mon commerce. Bah, bien sûr, évidemment. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était délicieux. Mais de rien, et vos chambres vous attendent pour ce soir. Vous aurez les meilleures chambres de l'auberge. Et vous passerez une nuit délicieuse. Parfait. Moi, je récupère ce qui reste sur mon assiette, quitte à le mettre dans les manches de ma soutane, avec plein de bouffe dans la bouche, en finissant mon pichet de vin. C'est bon, je suis à vous. Cette odeur de soutane, j'allais à Clairement, T'as un bout de saucisse. Même pour toi. frère Ilham. même pour toi, frère Ileb, si tu récupères tout ce qui reste, il te faut un sac à dos. Hein. Parce qu'elle a vraiment pas lésiné sur les quantités. Non, bon, j'en prends un peu, mais pas à ce point-là quand même. D'accord. Donc vous allez voir le graphe. Doit être à demi elfelin. Frère Ilham. Ça doit être ça. Elfe nain? Pourquoi elfe? Non, je veux bien comprendre. Elfelin. Alphelin. Ah, elfe nain. À demi Je serais trop petit, non, je mange trop pour être aussi petit qu'eux. Bah, ils ont pas l'air d'avoir mangé avec le dos de la cuillère. Quoi. Donc, vous finissez par aller voir le graphe Honoré Mildencap. Hop là. Qui est ce monsieur. Honoré Mildencap vous reçoit. Avec tous les honneurs. Bon, c'est lui qui a la plus grande maison de Toembi, bien sûr. Ça reste relatif vu que c'est un gnome. Donc elle est grande à la taille d'un gnome. Ah oui, Et, je m'étais mis dans la tête que c'était des elfelins, mais non, c'est des gnomes. Non, c'est des gnomes. C'est un village de gnomes. Mais Tibur, c'est un gnome ou c'est un alphelin? C'est un gnome, je crois aussi. Ah, ok, d'accord. Parce que j'ai cru que c'était un alphelin. Non, c'est un alphelin. C'est un Ouais, alphelin. donc c'est pour ça que j'étais parti dans l'idée que c'était un village d'elfes. Ouais, ok. Oui, mais non, eux, c'est des gnomes. Oui, c'est un gnome. C'est un village tout petit. Tibur, c'est le grand baraquet du village. Je m'imagine rentrer dans la maison courbée. C'est ça. Après, une fois que t'as passé la porte, c'est assez grand pour que tu te mettes debout. Hein. Ou- Y a pas de souci quand Comme même. un certain magicien dans une petite maison que je me prends. Là. Voilà. Aïe. Aïe. Et bien sûr, le graphe vous reçoit avec tous les honneurs. Il y a une collation sur la table avec bien sûr de l'alcool à profusion, à manger, tout, tout ce que vous pourrez avaler est présent. Et une fois que vous vous êtes installé, que certains mangent, que d'autres peut-être ne mangent pas, je ne sais pas exactement qui, j'ai ma petite idée. Je ne mange pas. Moi, je mange, hein, pour deux s'il faut. Ouais, je donne ma part à... Ouais, j'imagine Ah, que Frédéric. Tara commence à nettoyer sa hache. Des ronds de jambes et ses repas, ça commence sérieusement à lui courir. Je grignote raisonnablement quand même. Quand il voit que vous avez soit mangé, soit fini de manger, soit... il attend un petit peu, mais il voit que Frère Ileb s'arrêtera pas, donc il va commencer à parler de toute façon. Il vous dit, bon, mes amis... Enfin, mes amis. Je peux vous appeler mes amis. L'heure est grave. Je vous explique. Ça fait 2 semaines que j'ai des éclaireurs qui m'ont signalé qu'il y avait un rassemblement d'orques au nord de Toembi, à l'est des monts Griseux. Ok. Donc ce territoire, normalement, il est contrôlé par les elfes de Haute-Sylve. Et selon mes informations, tout porte à croire qu'un état-major ennemi est en train de s'y créer. Et je crains le pire pour Toembi et toute la contrée. Alors je sais pas ce que font les elfes, puisque je sais pas si vous le savez, mais les elfes, bah nous on va jamais les voir, c'est eux qui viennent quand ils veulent nous voir. Donc là,
Je sais pas ce qu'ils font, mais bah, pour l'instant, les orques ont l'air de s'installer là-bas sans trop de problèmes. Ils sont sûrement trop Donc, occupés. Ok. peut-être. Donc, nous avons concocté un plan et nous avons besoin de votre aide. Nous savons qu'ils ont un quartier général. Ce quartier général est dans une vieille bâtisse au milieu des monts Griseux. Et je voudrais que vous décapitiez la tête de l'armée orque avant qu'ils ne lancent leur attaque. Puisque je vous explique où est mon plus gros problème. J'en ai parlé avec le prince de la principauté et il est d'accord avec moi. Le prince a envoyé des messages aux nains. Dans 5 jours, une armée naine va débarquer de Fort Colline et des monts Argentés pour attaquer les orques. Mais mon problème, c'est que pour l'instant, les orques sont dans la forêt de Haute-Sylve. Les elfes et les nains, pour une raison qui leur est propre, sont en conflit depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et si une armée naine débarque dans le territoire elfe, j'ai peur que ça déclenche une guerre entre les deux peuples, et ça serait une catastrophe pour le pays tout entier. Donc, écoutez-moi bien parce que c'est très important. Dans 5 jours exactement, mes hommes vont aller attaquer l'armée orque. Enfin, ils vont les titiller. Pour les attirer hors du territoire elfe. Pour que les nains, ensuite, puissent débarquer et les attaquer sur un territoire qui nous appartient, pas chez les elfes. Mais pour que ce plan fonctionne, il faut que les généraux orques soient morts d'ici là. Parce que je suis persuadé, et le prince aussi, que si les orques se sont installés là où ils se sont installés, c'est exactement pour déclencher cette guerre que nous craignons. Et c'est donc pour ça que j'ai pensé à vous, les héros de Clerval, puisque j'ai eu vent de vos exploits, et plus que décimer toute une armée entière, ce serait plutôt une attaque furtive et ciblée sur juste le commandement de cette arme. Un plan tout en finesse, j'aime bien. Effectivement, c'est tout en finesse. Alors bien sûr, pour trouver cette bâtisse, je vais vous adjoindre les services de notre meilleur éclaireur. Tibur. Je vous le présente. Voici Tibor. Tibor Tendrepied. N'est-ce pas? Donc c'est le frère de Tibur. Et c'est le meilleur éclaireur du village de Twemby. Et en fait, lui, il a trouvé une crevasse. Et par cette crevasse, vous pouvez voir... il y a un surplomb où vous pouvez voir l'armée en place. Et en plus, il sait qu'il y a un passage dans cette crevasse qui mène au quartier général des orques. J'ai une question. Oui. Vous avez pas peur que si on tue les généraux, ils nous suivent après derrière et qu'ils viennent jusqu'ici? Alors, non, parce que, enfin, c'est pas que j'en ai pas peur, c'est que déjà, on veut les attirer plus ou moins vers ici, sauf que ils seront arrêtés avant par l'armée naine. Ah d'accord. Nous, ce qu'il nous faut vraiment, c'est qu'ils sortent du territoire elfe. Ok. Parce que là, ça serait vraiment une catastrophe. Si les nains débarquent chez les elfes, ça sera une catastrophe. Vous savez, c'est combien de chefs orques? Il y a forcément un grand général. Ensuite, je ne peux pas savoir, je ne sais pas combien de soldats ou d'officiers il y a dans le poste de commandement. On improvisera, vous inquiétez pas. Et Tibor, il les a pas vus? Non, Tibor n'est pas rentré dans le... C'est un éclaireur, c'est pas un...
un kamikaze. Et autrement, l'avant-poste orc, combien d'orcs? L'armée, c'est à Oui, peu le près 200. regroupement que vous avez au sein de... Ils Combien sont à d'orcs? peu près 200. 200? Pas rien. Très bien. Forain et héros de Clerval. Eh ben. Normalement, vous n'aurez pas à vous inquiéter de ces 200 orques. Normalement. Mhm. Ben, sûr. on a L'armée- tendance à savoir que, bon, on aime bien... L'armée naine qui arrive est largement suffisante pour les décimer. Mais elle arrive dans 5 jours, Je n'ai- votre armée naine. Oui. C'est pour ça que dans 5 jours, il faut qu'il n'y ait plus de généraux pour les commander. Les orques sont stupides. Hmm. Leurs généraux doivent être assez intelligents, mais par contre, la piétaille, s'il y a des gens à nous qui vont les harceler, ils vont juste leur courir après. Ça posera pas de problème. Eh bien. C'est pour ça qu'il faut tuer les généraux. Ok. Pour qu'ils aient pas à réfléchir et que du coup, ils courent juste C'est ça. après les nains. Il faudrait éviter de les tuer trop tôt. Sinon, ils se rendraient compte que quelque chose ne va pas bien. Même si, je sais, hein, vous allez me dire, non, mais c'est eux qui viennent nous voir. On va jamais les voir. Essayez quand même de prendre contact avec les... On n'a pas entendu parler d'eux depuis très longtemps. Car avec Elf, peut-être voir comme ça. Ouais. Effectivement. On est assez inquiets. Et nous, on est autorisé à rentrer sur le territoire elfique. Y a pas de souci. Ouais, vous n'êtes pas des orques. Non, mais apparemment les nains sont pas les bienvenus, donc peut-être Pas que une les... naine. Vous n'êtes pas des nains. Non, mais peut-être que d'autres espèces sont pas les bienvenues non plus. T'es pas une elfe, toi? Je suis une demi-elfe. D'accord. Ouais. Non, parce que j'étais pas... Donc, J'étais plus très sûr, ouais. t'es qu'à moitié autorisé à rentrer dans la forêt. C'est bon, c'est pas... Trop humaine pour les elfes et trop elfe pour les humains. Normalement, vous passerez assez loin des habitations elfes. Ils sont quand même pas postés à côté. Hein. C'est à quelle distance je regarde plus Tibor, hein, comme je dis. Ouais. La faille, L'avant-poste, elle est votre à... crevasse, là, c'est combien de temps de marche, combien de jours? Crevaille, elle est à un jour de marche. Ah ouais, ok. 2 jours de marche, pardon. 2 jours. Voilà. Pas non plus qu'on... Il faut arriver là-bas, on aura 3 jours pour accomplir la mission. Ouais. Enfin, vous aurez plus exactement. Moi, je vous conduis là-bas, après... C'est vrai que c'est pas bête de partir maintenant pour avoir un peu de marge, quoi. Pour certains, ils auront arrêté de manger. Non, j'entends bien, j'entends bien. Tout dépend Vous du faites comme temps vous qu'on voulez, vous mettra pouvez pour aller partir maintenant, sinon vous pouvez passer la nuit à l'auberge et partir demain. Ouais, Très ou demain, On aujourd'hui va et se demain. reposer à l'auberge, bien récupérer Attention. notre voyage et notre route. Et puis, demain matin à la première heure. Vous nous fournissez bien sûr les Bien sûr. vivres, etc. pour la mission. Bien sûr. Tout ce qu'il vous faut. En même temps, j'ai pas l'impression que de la nourriture, ça soit un grand manque par ici. Non, 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 vous aurez de quoi bien manger pendant les 5 jours de la mission. Il n'y a aucun souci. Parfait. Mais pareil qu'à Clerval, mais bon, vous l'aviez déjà pris à Clerval. Hein, torche, corde, équipement. Si vous avez besoin de choses comme ça, vous pouvez vous les mettre dans votre inventaire. Est-ce qu'il y a moyen, j'imagine que ça ne sera pas facile à avoir, dans quelque chose comme une longue vue ou quelque chose comme ça, quelque chose qui me permet de voir de plus loin? Si on peut regarder un peu la Longue maison vue. dedans. Bah, quelque chose du genre, quoi. Longue vue, ça... Je crois pas qu'il y en ait une seule dans ce village tout entier. Je lui Bon. demande, moi, au bourgmestre, enfin au... Pas un bourgmestre, Graf. au graphe. Vous auriez pas de l'ambre? De l'ambre. Et de l'ambre. Vous comptez... Ouvrir un commerce. Voilà. Enfin... Écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est que à votre tour, on dirait que ça fera partie de la récompense. Ah, bah, très bonne, très bien. Ça me va. Si je reviens en vie, je serai ravi. Parfait.
Ouais, j'aime pas trop aller dans les grottes. Oui, moi non plus. Quoi? Mauvais Bon, la souvenir. dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas eu un très bon souvenir. C'est vrai que la dernière fois que je t'ai vu rentrer dans une grotte, t'es sorti tout nu. Exactement. Ça a été aussi un traumatisme pour moi de voir frère et tout nu. Donc si vous n'avez plus de questions, vous pouvez finir le repas et passer une bonne nuit à l'auberge. Vous pouvez reprendre tous vos points de vie. Vous pouvez recharger tous vos sorts, etc. Et le lendemain matin, à la première heure, Tibor, hein, c'est Tibor. Franchement, c'est Tibor. vraiment une mauvaise idée de les appeler Ils vendent Tibor et des Tibur. potions ou des trucs comme ça, il y a moyen, ça, d'avoir des potions de soins. Ah oui, alors les potions de soins, oui, ils en ont. Ils vont pas pouvoir te les faire gratuitement. Bon, Parce que mais c'est s'ils les comme- vendent... C'est quelque chose qui coûte assez cher. 10 pièces d'argent. Potion de soins, c'est ça, ça vaut 10 PA. Le marché du coin, il en possède pas beaucoup, il y en a 5. Achète Est-ce qu'ils tout. ont des bottes? T'achètes tout? Ah bah, Ouais. tu peux te rajouter 5 potions de soins. Est-ce qu'ils ont des bottes à clous? Non, ils n'ont pas de... Mars. Malheureusement. Je me dis on va devoir s'infiltrer. Est-ce que ce serait possible de trouver des outils de crochetage ou quelque chose comme ça? Ou pareil, ça, ils ont pas non plus? Les outils de crochetage? Si, il y a ça. Alors quand je dis je Outil de prends tout, moi crottage. j'ai tout acheté. Par contre, s'il y en a qui en veulent, dans les 5, vous me dites, vous en prenez une. Moi, il me reste la potion de vie qu'il nous avait donnée, Roderick. Pas, il me reste une. Outil de crochetage, c'est 5 PA. Mais je vais prendre ça alors. Ensemble, moi j'ai 6 potions de soins. Si quelqu'un en tu veut te le prends, une je te dans les son mets, équipement, Non, c'est bon, je il l'ai en fait. prend. C'est bon. Il me dit, j'enlève le... T'as 6 potions, c'est ça? Donne-les peut-être à Sven. Bah, c'est pas comme si j'étais en première ligne et que j'en prenais plein à ma tronche. Assez Ouais. régulièrement, c'est pas... Moi, j'en ai une pour moi, c'est bon, ça me suffit. T'es sûr, Shuna, que tu veux pas de potion de soins, hein? J'ai l'impression que, en général, que dès que on sort les armes, j'ai l'impression que... Je sais pas. T'essayes d'insinuer que je me bats mal, c'est ça? Non, Non, mais oui, c'est vrai que... mais t'encaisses pas aussi bien C'est que vrai que d'autres. j'ai pas autant de carrure que toi. Pour J'avoue ça, que là- bonne potion. Ravigote. Bah, t'en as combien, t'as dit? 6? 6. Bah, garde-en peut-être un peu plus pour toi. Moi, je sais pas. Si t'en veux une ou deux, je t'en... Ah, vas-y, donne-moi celle que tu veux. Ça me va. Je t'en donne 2. Ouais, très bien. Sven, t'en as pas besoin, t'esquives tout, les flèches, les couteaux. J'en ai déjà une Et sur moi en plus. hachoirs. Une seule Merci. pour l'instant. Très gentil. Ouais. Allons manger le 3e petit dîner de la soirée à l'auberge. Est-ce que si on est en montagne, avoir un grappin ou quelque chose comme ça pourrait pas servir aussi? Je sais pas. Hein, Ah, t'accroches un caillou au bout de ta corde, à l'ancienne. Je t'expliquerai comment on fait. En tout cas, ils en ont si t'en veux. Ça commence à faire lourd pour moi après là. Ah, je vais le prendre. Je l'achète 2 si tu veux. pièces. Je te laisse le porter. Je vous fais confiance sur la thune. Hein. Ouais, moi j'ai enlevé pour les potions de soins. Du coup, moi j'ai enlevé 5 et J'ai 2, pris du une coup, là. corde, mais tu m'as dit que la corde on payait pas. La corde, non, c'est le kit du petit aventurier. La corde, il vous la Le donne. grappin, je le mets dans mon inventaire, le grappin. J'ai payé moi, c'est bon. Bon, bah, ouais. Ouais, après, ils ont rien de toute façon. Non, il n'y a rien de fou. Hein. Ils ont même pas, comme je disais à Shuna, ils ont même pas d'armes. Ils en vendent même Oui. pas. C'est un petit village. T'auras pas délicatesse. Tu pourras pas l'acheter ici. Ah. Alors, je garde tendresse. J'aurais pas encore délicat. Ah, c'était finesse. La finesse. Si tu veux changer son nom.
Inès. Tendresse. Il faut que je me marque d'ailleurs. Après, dans un quartier général or, il doit y avoir des armes sympas. Ouais, je sais pas, à chaque fois qu'on tue des orques, des bandits, ils ont des trucs rouillés. Je sais pas où ils traînent. Ah, c'est pas des héros. Mais si on rencontre une armée naine qui nous sont redevables, je suis sûr les nains ils doivent avoir des trucs. Réputés. Même les elfes. Instrument de musique, Sven. Bon, si vous avez fini vos emplettes, au petit matin, Tibor vient vous chercher. Et il vous conduit en dehors de Twemby. Vous partez vers le nord. Vers le nord. Par ici. Vous longez la rivière. Et vous commencez à vous engager dans les montagnes, dans les monts Griseux. Toujours en suivant le cours de la rivière. Le premier jour se passe sans encombre. Vous marchez d'un bon pas. Vous voyez que Tibor, effectivement, connaît bien son affaire. Il n'a aucun souci pour vous guider. Vous passez la première nuit. Vous faites des tours de garde. Effectivement, il ne se passe rien non plus. Vous évitez de faire un campement et de faire des jets pour rien. C'est que... alors que vous vous êtes arrêté pour la collation du deuxième jour, que vous sentez des tremblements réguliers qui se rapprochent petit à petit. Et au bout d'un moment, de derrière un rocher, surgit un ogre. Une brute épaisse de 2,50 m. Elle a Qu'est-ce qu'elle a Attends. Ah ouais. Elle porte un hachoir démesuré. Elle a un collier de crâne humain. Et vous remarquez aussi que sur... elle a une espèce de plastron. Et sur ce plastron, il y a une tête de mort blanche qui est peinte. Et lui vous a repéré. Et il hurle. Et court vers vous. Je hurle plus fort et je cours vers lui. Oh là là, Sven. Elle est monstrueuse son initiative à chaque fois. Ah, il a plus... Alors, l'ogre est à... ma battle map n'est pas assez grande, mais il est à 40 mètres. Je vous le dis. Voilà. Puisque vous ne pouvez vous déplacer que de 9 mètres ou 18 si vous rushez. 40 mètres. Ok. Donc, Sven, eh bien, c'est à toi. Que fais-tu? Moi, je suis pas Tara, je vais pas foncer dans le tas. Je disais merde, faut se cacher. Tendons une embuscade et j'essaie de me mettre derrière un arbre de me cacher. Il vous a vu, il court vers vous. Hein. Ok. Bon, je préfère quand même me mettre. Sentez la montagne trembler sous ses pas. Je préfère quand même attendre et me mettre derrière un arbre. Quoique non, attends, j'ai une meilleure idée. J'avance un petit peu et je commence à attacher une corde autour d'un arbre. Sûrement, je peux lui faire un croche-pied ou quelque chose comme ça. Ah. Je sais pas. D'accord. C'est une qui tente un truc. C'est-à-dire, on pourrait se déplacer de combien, non? Alors en fait, vous pourrez aller jusqu'à la moitié de sa distance. Ok. Ouais, en courant, en rushant. sprintant. Ouais, en courant. D'accord, sans rusher, normalement c'est 10, c'est ça? C'est ça. Tara, que fais-tu? Et ben moi j'avance dans sa direction. Non, je sais pas pourquoi j'ai pas le droit de... Avant d'une dizaine de mètres. On coche une flèche. Pouf! Faire une flèche. Vas-y. Eh bien, tu le touches. Et en même temps, je crie à notre cher barde. Au lieu de jouer au marin, tu pourrais pas nous encourager un peu? Tibor.
Tibor va faire pareil que toi. Il va s'avancer un peu et tirer à l'arc. Ok, je me suis trompé de bouton. Ouais, je te l'ai pas dit, c'est 16 pour le toucher. Mais lui, sa flèche vole au loin. L'ogre court vers vous et de ses énormes jambes arrive très très près de vous. Mais pas encore assez pour vous attaquer quand même. Shuna! Est-ce que si moi je m'avance, là, je peux le toucher? Oui, là maintenant il est à portée pour que tu puisses aller au corps à corps. Là, je peux pas. Avec les flèches. Là, ça marche plus avec lui. Je sais pas pourquoi vous pouvez plus bouger, mais... Bon. Des fois, Foundry, pas se poser de questions là-dessus. Et bah, au moment où il arrive près de nous, je lui donne un immense coup dans la jambe. Eh bien, vas-y, essaye de le frapper. C'est quoi la difficulté? 16. Pas beaucoup en défense. Hein. Ok. C'est pas mal. Oui, tu le frappes. Ça fonctionne. Mais tu vois que tu lui ouvres une plaie dans la jambe. Déjà que... Avant que tu le frappes, quand tu t'es approché, tu as senti que la puanteur était abominable. Tout, il a un sac. Espèce de... Enfin, pour lui, c'est un sac. Pour vous, c'est une tente. Hein. Mm. Et, ça pue la mort. C'est affreux. Et comme ça. Frère Oh, bah. Je vais avancer. Toi non plus, tu peux plus bouger ton token? Si, ça marche. Ah bon. Je sais pas si tu m'as entendu, je disais une case 1m50, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est à l'échelle, hein. Si tu veux mesurer avec le truc. Donc là, t'étais là. Ouais, 10 mètres, tu peux aller au corps à corps si tu veux. Ah, bah, j'ai des messages d'erreur, il faut que j'attende que mon mouvement... Ah ouais? Ça y est, ouais, je lui donne un coup de marteau! Vas-y. La difficulté, tu veux nous la donner ou je lance? Bah, c'est 16 toujours. Sa classe d'armure, c'est 16, donc vous pouvez mettre 16 à chaque fois que vous voulez essayer de le toucher. Eh bien, Frère Ileb s'avance de façon héroïque, mais son coup de marteau va se perdre sur un caillou qu'il fend en deux. C'était pour lui faire peur. Sven, tu es avec ta corde à côté d'un arbre, mais tu vois que il s'est arrêté bien avant, vu qu'il est au corps à corps avec à peu près tout le monde maintenant. Ouais, j'ai un peu paniqué et je me rappelle que quand même, merde, je sais faire de la magie, c'est quand même vachement mieux que les cordes. Je suis barde, c'est vrai. Et du coup, je sors mon luth, donc avec d'autres cordes, et je commence à jouer un peu de la musique pour, voilà, pour motiver tout le monde. Ok, et du coup, c'est... J'ai un +1 à tout le monde. Inspiration bardique. Inspiration bardique, ouais. Chant des héros, exactement. Chant des héros. Pendant 5 + 4 tours, donc 9 tours. Ok. Tara. Quand j'entends la musique de Sven, je lâche mon arc. Je sors finesse. Ah bah c'est pas trop tôt. Et je m'avance droit vers l'ogre. On va faire une... Mec, j'ai des murs en collision. C'est moi le mur. C'est 16. Ouais. C'est le bonus de... Oh purée, Hein. je parle en mute depuis tout à l'heure. Ouais. Il y avait bien des murs que j'avais pas effacés, je sais plus quand, donc peut-être Ouais. pour ça vous pouviez pas Et, bouger. et bonus de +1, c'est ça? Ouais. Le chant des héros. C'est ça. Oh là là, toujours aussi... Magnifique. Oui, c'est bon. Allez, Tara. Comme d'habitude, toujours aussi efficace qu'il l'entame bien comme il faut. Tibor, lui, va se reculer. Parce que, hein, il n'est pas fou. Et il va recommencer avec son arc. Bonus aussi, hein, du coup. Et décidément, il a l'air meilleur éclaireur que combattant. Il est aussi Et fort du que son coup, frère, en ne fait. touche pas. C'est de famille. C'est ça. L'ogre
hurle et lève son énorme hachoir. Son hachoir, il fait la taille de Tibor. Hein. Et il va frapper sur la personne qui lui a fait le plus mal jusque maintenant. C'est Tara. Shuna. Non, de moi. Oh, quand. Non, c'est Tara. Et Tara, tu as 16 aussi. Ta finesse, elle pue un peu du coup. Vous allez voir son modificateur. Bon. Voilà. Tara, Qu'est-ce tu te que prends un énorme coup de hachoir. Tu t'es jamais pris une attaque comme ça. Ouh. Ça fait très très mal. Bah, je me prends ça, je meurs. Shuna, Je vais passer derrière lui, si je peux. t'es au contact. Je peux pas juste passer derrière lui? Si tu te déplaces, tu peux t'en prendre une. Ah. Il faut te désengager et te déplacer. Ça veut dire que tu auras fait tes 2 actions. Non, bah écoute, je vais essayer de le taper quand même. Hein. Je voulais le taper Vas-y. derrière le genou, mais Bon, t'es au contact, tu peux dire que tu le tapes derrière le genou, c'est pas... c'est pas gênant? Ok. Non. Bah c'est ce que j'aimerais bien faire. Tout. Vas-y. Heureusement, cas. vous arrivez quand même à lui faire de nombreux dégâts. Frère Ileb, qu'on n'entend pas, mais il a dit oui. Vous m'entendez pas? Non, là, juste là, on t'a pas entendu, mais là, c'est bon. Ah, ok. Coup de marteau, du moins je tente. Vas-y. On a plus un avec le dos. Enfin, le bas. Ouais. C'est encore Frère un Ileb, plus un, toujours aussi efficace en combat. Il est en C'est train de- désolant. Il est en train de démarrer une mine de cailloux dans le coin, mais... Sven, Moi, je vais légèrement m'approcher et essayer de lui lancer une attaque sonore, du coup. Maintenant que je sais que tout le monde est bien bon. Et Bah, attends, mais là, nous. ouais, alors faut passer derrière lui, hein, parce que l'attaque sonore, Ah. c'est toutes les créatures devant toi. Ah oui, je me Et souviens. ça nous compte, nous. Je me souvenais plus, c'est vrai. Alors, je suis Ah oui, en quand je mesure. t'ai demandé de chanter pour nous encourager, il y a des limites quand même. C'est un con, en fait. Donc, Oui, non, mais Bien. maintenant que tu dis, ça me semble logique que j'avais. On est Bah, vraiment du coup- devant tout. Du coup, 9 mètres, ça passe. ouais, Je mais viens- ils seront toujours devant toi, ils sont tous au contact de Log, en fait. Ah oui, Donc, bon, bah, du coup, je vais me mettre. Je vais me rapprocher, au cas où. En restant un petit peu à distance. Je pense que c'est bon. Et je vais lui lancer un couteau de lancer. Vas-y. Ce qui sera moins efficace, mais bien quand même. Si c'est toi qui le tue, je te tue. Ton couteau se plante dans sa jambe. Il hurle de plus belle. Mais il n'a pas encore perdu toutes ses forces. Tara, Vas-y, Tara, achève-le. Boum. Tara, tu lui enfonces Le coupe en deux. finesse en plein ventre. Du sang noir et puant s'écoule de lui. Mais avant de s'écrouler, il pousse un hurlement qui vous vrille les tympans. Et il lève son hachoir une dernière fois sur la personne qui l'a achevé. Te dire Sven, heureusement que tu l'as pas achevé. Tara, Mais avant que ça soit moi, quoi. mieux vaut, oui. Parce qu'en plus, il est vraiment... Enfin, pour louper, c'est vraiment... Voilà. On peut pas sauter sur le pour le faire tout. Critique. 32. Alors, 32. 32. faut que je fasse un test de consti. Parce que j'ai... Là, je meurs, hein. Ouais, il te fracasse. Ouais, j'ai 36 points de vie max. Et donc j'ai... capacité. Défier la mort. Putain, c'est vrai qu'à chaque fois. Lorsque la barbare subit des dommages d'une attaque qui devrait l'amener à 0, elle peut réaliser un test de constitution difficulté 10. Vas-y.
toujours un bonus de +1. Ouais. Ah, si ça passe juste. Si, juste. Et Donc, Tara, tu te retrouves à 1 point de vie. Et effectivement, ouais, en cas de réussite, en fait, je suis pas à 0 point de vie, je suis à 1 point de vie. Et vous avez vu l'orque, en fait, avant vraiment de s'écrouler dans un dernier sursaut, a abattu ce hachoir immense sur Tara, qui est... Elle a une plaie énorme au niveau du torse, et elle est vraiment à 2 doigts de la mort, à terre. Que faites-vous? Bah, Moi, moi, je je me jette pense sur que- elle. Je me jette sur elle et J'accante. je lui fais boire la potion. Vous battez pas, c'est Tentation bon. ou potion? J'en ai vu d'autres. Tu craches du sang quand tu parles. Alors, vraiment, vraiment pas bien. Va bien. Alors que faites-vous? Incantation, potion? Vas-y, premier qui lance, il a gagné. Oh. On va peut-être prendre une potion. Garder tes sorts, Ileb, en cas de... Ok. Si quelqu'un nous retombe sur le paletot, peut-être. Putain, j'arrive pas. C'est quoi le test de la potion là? Ouais, je vais prendre une chez moi. On va le faire tout de suite. Je me rappelle plus comment on fait pour les potions. Après, je pense qu'il faudra un petit peu plus qu'une potion. Non, il t'en faudra au moins. Va peut-être falloir qu'on dorme aussi. Hein, parce que... Tu reprends 3 points de vie. Peut-être qu'il ce serait pas si mal que tu la soignes Ouais, quand même. finalement, Ileb, je veux bien un petit coup de votre... Je suis pas fan d'habitude de votre déesse, mais... pas un effort. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'elle est un petit peu mieux. Frère, il est incante et tu reprends tu vois la plaie sur ton torse qui se referme. Tu te sens quand même beaucoup mieux. Même si cette confrontation n'a pas été de tout repos. Ça promet. Ouais, Effectivement, j'espère que ça laissera une cicatrice. On va le montrer. Quand j'entrerai à mon clan, je pourrais dire que j'en ai eu un. Effectivement, il est assez monstrueux. Il y avait déjà +8 de base pour vous toucher. Et sa dernière attaque avant de mourir a un bonus de +5 en plus. Et bon, après, j'ai fait un jet critique. Ça, c'était pas de bol. Puis je regarde Mais bon. Zvain. Savoir ce que tu sais avec cette corde. Je sais pas, moi j'ai paniqué. Il y a un machin de 2,50 m qui arrive sur nous. Moi je sais pas quoi faire. Ah, ta punition, c'est que c'est toi qui fouilles le sac qui pue, là. Eh merde, t'as de la chance d'être blessé. Hein. Bah, pourquoi autrement tu t'oserais me contredire, mec, quand je suis pas blessé? Du coup, j'y vais, je vais fouiller le sac. Je prends un bâton, hein, au début, je prends un bâton et j'essaie de... Je dis, attends, bouge pas, Sven. Et je lui bouche le nez comme ça. Je dis, vas-y, comme ça, t'as les 2 mains libres. Alors, tu ouvres le sac avec ton bâton. Et tu comprends très vite pourquoi ça puait comme ça, puisqu'à l'intérieur, c'est un amas de jambes, de bras et de têtes en putréfaction. Quelle horreur. Apparemment, c'était ses provisions quoi, pour le chemin. C'était son goûter. Je m'écarte, je suis à 2 doigts de vomir. C'est des elfes, humains. Il y a un peu de tout. Il y a même de l'orque. De l'orque. D'accord. Oui, donc lui, il veut juste manger. Il n'est pas avec Il les avait orques. faim. Vous avez vu Quand son... Tibor t'entend, il dit ah si, lui, il est avec les orques. Regardez son plastron. Ouais. Ce que j'allais dire, vous avez vu son emblème. C'est le même. On avait vu à Fort-Boueux. Le même clan. Enfin, ils ont l'air d'être réunis sous la même bannière, en tout cas. Pas bon, ça. Moi, ça fait déjà un de moins. C'est pas plus mal.
Ouais, enfin là, c'est pas un général. Hein. Je peux dire que celui-là. Tu m'aurais dit, ouais, je comprends pas pourquoi il était là. À mon avis. D'ailleurs, il devrait pas être beaucoup plus loin. On est même pas un jour de marche. Bah, si, si. Il nous reste encore toute l'après-midi pour arriver en vue du camp de l'armée, donc. Si un de ces sorts débarque à Toynbee. Ouais, ça va pas faire. On va dire qu'il y aura un joli feu de camp, quoi. J'espère qu'ils sont pas en mouvement. Non, pas près d'arriver. Au bout d'un moment, Tibor vous dit, bon, il nous reste à... Ce soir, on devrait arriver à la faille. Reposons-nous Ici? 2 heures, mais avant de passer, rentrer dans la faille et non, on soit tous top de notre forme, vous croyez pas? Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est... Je vous explique, la faille que je connais, justement, est un excellent lieu de campement. Et en plus, il y a un point de vue pour voir l'armée. Parfait. Mais assez à distance pour ne pas se faire repérer. On pourra... je sais pas quand est-ce que vous souhaitez attaquer, vu que... enfin, voilà. Normalement, faut pas attaquer trop tôt, mais... vous pourrez camper là et voir un petit peu les mouvements des troupes en attendant d'attaquer le quartier général, quoi. Allez, Ça serait bien qu'on prépare, observe, ouais. je te porte tes affaires, comme ça t'es pas trop lourde pour marcher. Et moi? Ou quoi? Au pied, allons-y. Aïe! Pas Ah, mal. je t'avais dit. Du coup, je m'avance, je fais Tara, du coup, c'est là que t'as mal et je touche. Et je m'en vais rapidement. Tu vois là, je serre des dents parce que elle a, voilà, elle a son honneur de barbare qui remonte. Je serre les dents alors que tu touches. Mais tu vois que dans mon regard, tu me connais que trop bien. Mieux vaut effectivement que tu partes en courant. Tibor prend la tête et vous marchez encore quelques heures. Effectivement, en fin de journée, vous arrivez à la faille. Donc, c'est même pas... D'ailleurs, vous voyez, hein, il n'y a pas de... je sais plus si j'avais mis... c'est illuminé globalement. Hein, on est d'accord? Oui, on voit toute la map. Ok. Parce qu'il n'y a pas de... voilà. Donc, Tibor vous emmène à la faille. Et il vous dit, vous voyez, donc là, il va vous emmener jusqu'au bout, jusqu'ici. Et là, vous arrivez en fin de journée, et vous commencez à voir en contrebas des dizaines de feux de camp qui s'allument. Vous voyez du mouvement. Clairement, c'est de l'orque. Hein. Vous voyez un ou deux ogres aussi. Vous savez bien à quoi ça ressemble et leur tête dépasse. Hein. Mais il y a, ouais, au bas mot, 200 orques qui campent en contrebas dans la forêt. Et Tibor vous montre aussi le passage qui est là. Il vous dit, ça c'est le passage dont je vous avais parlé. Il va falloir déplacer quelques pierres, mais ça mène au quartier général. Et il vous Mais dit, nous, ici, vous êtes là. Ah, ok. Vous mettez vos tokens si vous voulez pour vous repérer. Enfin, vous êtes là. Vous promenez dedans, hein, vu que vous montre les trucs. Voilà, Tibor aussi est là. Et il vous montre, il vous dit, regardez là, ici, un excellent endroit pour camper. Jamais personne, j'utilise cette faille depuis des années. J'ai jamais vu personne s'en approcher. Donc d'ici, on pourra camper tranquillement, surveiller l'armée et quand vous serez prêt, quand vous penserez que c'est le bon moment, passer par le passage et aller attaquer. Moi, je resterai au campement, personnellement.
Les rochers. Vous avez vu que je suis pas vraiment utile en combat. Les rochers qui bloquent l'entrée du coup du. Comment dire? Du campement là, ils bloquent vraiment la route ou juste c'est plus compliqué de passer? Les rochers bloquent vraiment le passage. Ce sera juste un test de force pour les enlever. Mais si on les laisse cette nuit, personne pourra passer par là de leur côté, potentiellement. Bah, potentiellement, si quelqu'un connaissait ce passage et venait pousser les rochers, pourquoi pas. Oui, il faudrait qu'ils poussent les rochers. Ok. Oui, donc peut-être les laisser pour cette nuit, comme ça on est un peu plus. On peut dormir plus sereinement. Il va falloir observer et puis il va pas falloir attaquer trop tôt. Ouais, parce que c'est 5 jours qu'ils ont pour. Avant d'envoyer l'armée. Si on attaque 4 jours à l'avance, c'est mort. Oui. Voilà, là il reste 3 jours. Enfin, demain c'est le 3e jour. Ouais. Moi, je passe peut-être 2 nuits et 1 journée. Enfin, au moins ces nuits on se repose. La journée on essaye d'observer aussi la nuit et ces nuits et dans la journée ce qui se passe. Déjà il y avait cet ogre qui était loin du campement, voir s'il y a d'autres mouvements de troupes, s'ils se déplacent pas, et puis et on arrive un peu à repérer qui sont les généraux, combien ils sont. Et arriver dans le campement, enfin arriver à la maison. Ce qui est bien, c'est que généralement les généraux orques, c'est les plus gros, les plus violents. Faire vite. Celui qu'on a tué, c'était un général. Apparemment, une légende dit que c'est les plus malins aussi, mais bon. Ça reste des orques. Est-ce que vous pensez que celui qu'on a tué, c'était un général ou pas? Non. Un ogre. Ouais, je sais pas. Un ogre, ça pense à manger. Et à manger. Et à faire ses besoins. Ouais, quand ça y pense. T'as pas vu l'odeur qu'il avait, je suis pas sûr qu'il se préoccupait de s'arrêter pour les faire. Pas faux. En tout cas, Bon, le soir tombe. Vous m'en voulez pas, je vais pas prendre le premier tour de garde. Non, vas-y. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Vous passez votre première nuit au campement. Qui monte la garde? Ouais, je vais prendre le premier, j'ai bien mangé, je vais pas dormir tout de suite. Ok. Ok. Bah, tu viendras me réveiller après. Ah, moi je vais prendre le dernier. Ça marche. Alors, pendant ton tour de garde, mon cher Ileb, que fais-tu? Oh bah écoute, je m'éloigne un peu du feu, je me mets dans un coin d'ombre, un peu plus vers le nord, là, tu sais, pour aller vers le camp. Là, là où je vous ai mis, c'est là où vous campez, en fait. Ouais, Ok. et c'est vers le nord, le camp des orques, hein, on est d'accord. C'est si tu veux observer, ça sera là. À l'est, Tout là-bas. extrémité est. Et donc, bah, je m'avance un peu par là. Ouais. Bah, pour observer un petit peu, en fait. Au moins, ça va m'occuper. Ça peut être pas mal. Vraiment bien, en fait. Ok. Donc, alors, pendant ton tour de garde, pendant la nuit, tu vas pas avoir grand-chose d'autre que, en fait, tu vas pouvoir compter plus précisément. Donc, effectivement, tu vois des feux de camp, des lampes qui sont allumées. Il y a beaucoup de mouvements. Toi, tu te dis qu'ils sont même 250 au moins qui sont là rassemblés. Effectivement, tu vois qu'un peu plus haut, il y a quelque chose, une grande ombre. Tu dis que c'est peut-être une bâtisse. Que de temps en temps, il y a des lumières qui vont et viennent de cette bâtisse. Tu vas me faire un petit test de sagesse, s'il te plaît.